Alors, quelque chose de vraiment important à voir, c'est dès que tu fais des récurrences avec des inégalités, souvent ce qui va suivre, il y aura ces deux questions-là qui vont arriver juste après. Donc c'est hyper prévisible, donc on va voir comment les faire. Alors tout d'abord, étudier le sens de variation d'une suite. Est-ce que tu te rappelles comment on faisait en première? Donc normalement, c'est un plus 1 moins un. C'est la technique qui marche le plus souvent. Donc on va faire ça, un plus 1 moins un. Et donc si je calcule un plus 1 moins un, ça va faire 0,4 un plus 30 moins un. Alors attention, on ne connaît pas un, ce que c'est exactement, donc on va juste essayer de simplifier un peu cette expression. Et donc là, ce que j'obtiens, je vais obtenir moins 0,6 un plus 30. Et là, tu te dis, bah, c'est pas comme en première. En première, on avait du n. On avait un plus 1 moins un en fonction de n. Là, on a un plus 1 moins un en fonction de un, donc on est bloqué. Et c'est là que tu dois penser, dans tes exercices, tu auras fait juste avant une récurrence, et là, tu as prouvé que un est supérieur ou égal à 50. Et en te servant de ça, tu peux créer un encadrement et quand même trouver le signe. Donc je te montre. Alors, on va faire un supérieur ou égal à 50. Et ça équivaut à dire que si un est supérieur ou égal à 50, tu vois, on va se servir de ça, on va l'encadrer. Donc on va faire moins un, et du coup, moins un par rapport à moins 50. Là, on vient de multiplier par du négatif. Donc quand tu multiplies par un négatif, pense bien, tu dois inverser le sens de l'inégalité. Ça, c'est très important. 2, c'est plus petit que 3. Moins 2, c'est plus grand que moins 3. Alors ensuite, on a multiplié par un négatif. Ensuite, je vais multiplier par 0,6. Donc moins 0,6 un inférieur ou égal à moins 0,6 fois moins 50. Donc moins 0,6 fois moins 50, ça va faire moins 30. Et ensuite, je vais rajouter plus 30. Comme ça, j'aurai vraiment le un plus 1 moins un qui va apparaître. Moins 0,6 un plus 30 inférieur ou égal à moins 30 plus 30 inférieur ou égal à 0. Et donc ça va faire quoi tout ça? Ça va nous faire un plus 1 moins un. Tu vois, parce que ça, c'est un plus 1 moins un, c'est négatif. Donc, on a vu quand un plus 1 moins un est négatif, ça veut dire que la suite un, elle est décroissante. Donc un décroissante. Ok, donc tu vois, c'est en deux parties. Je fais la soustraction. Une fois que j'ai fait la soustraction, je sors un peu la tête du guidon. Je ne suis pas que dans mon expression. J'essaie de me dire, mais c'est quoi un? Je regarde la question qui a été faite juste avant, qui est la récurrence. Et si tu fais ça, bah, tu vas juste repartir de l'hypothèse de récurrence et tu reconstruis pas à pas, tu reconstruis ton un plus 1 moins un que tu as trouvé juste avant. Et normalement, ça doit te dire si c'est plus grand ou plus petit que 0. Donc voilà, c'est la petite technique de terminale légèrement différente de la première. Alors, maintenant on te dit montrer que un converge. Alors, ça c'est un peu nouveau en terminale, donc je vais te montrer un peu la technique. Donc converger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tendre vers un point précis. La suite, elle ne va pas monter, descendre. Au bout d'un certain temps, elle va tendre vers un point précis pour un très grand n. Et donc nous, ce qu'on va utiliser, on va utiliser le théorème de convergence monotone dans ces questions-là. C'est deux cas qui sont assez simples à étudier pour voir si une suite tend vers un point précis. Donc là, on voit bien avec mon exemple, cette suite-là, si je fais le nuage de points, elle est croissante, elle fait que monter. Mais là, ici, ce que j'ai tracé comme droite, c'est un majorant. C'est une valeur qu'elle ne pourra jamais dépasser. C'est comme un plafond. Et inversement, cette suite, elle est décroissante. Et elle ne peut pas descendre plus bas que ça, c'est ce qu'on appelle un minorant. C'est comme le sol, ou il faut imaginer de la gravité. Donc, par exemple, dans la mer, le fond de la mer, si tu lâches, s'il y a une encre, quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien, là, ça monte, c'est bloqué par un plafond. Là, ça descend, c'est bloqué par le sol. Donc, dans les deux cas, on voit que la suite va être obligée, vu qu'elle est bloquée, elle va être obligée de tendre vers une certaine valeur. Pareil pour l'autre. Donc ça, c'est le théorème de convergence monotone. Ça veut dire si la suite elle est croissante et majorée, elle est limitée, ou si elle est décroissante et minorée, eh bien là aussi, la suite va être convergente.
Donc là, on voit bien, voilà, on dirait que la suite converge si elle est croissante et majorée ou décroissante et minorée. Donc nous, dans notre exemple, concrètement, on sait que la suite UN, elle est toujours plus grande que 50. Donc si elle est toujours plus grande que 50, elle est au-dessus. Donc si elle est au-dessus, ça veut dire qu'elle est minorée par 50. Elle ne pourra jamais descendre plus bas que 50. Par contre, UN plus 1 moins UN, on a dit c'était négatif. Ça voulait dire que la suite UN était décroissante. Donc on est plutôt dans ce cas-là. La suite est décroissante, elle est minorée par 50, donc elle converge. Là, on peut le voir, d'après le théorème de convergence monotone, la suite UN elle est décroissante, elle est minorée par 50, donc la suite est convergente.